Les pirates, je vous donne rendez-vous ce samedi à 21 h sur ma chaîne, ici même, pour un live avec des invités, Raito, Je Fonce et un invité mystère pour parler du dernier chapitre de One Piece. Et il y aura également un petit bonus, donc je vous donne rendez-vous ce samedi 21 h. Et oui, je te saoule. A tout de suite pour la vidéo. Wesh mon petit pote, j'espère que tu vas bien. On va lire le chapitre 1084 ensemble. On commence donc avec la cover en couleur. On a un Luffy royal, voilà, en mode pirate, assis sur un trésor avec un sabre. On sait que Luffy est un grand amateur des sabres, bien qu'il ne le sache pas encore maîtriser cet art. Il a dans sa main une tête de mort avec écrit King. Et étrangement, cette tête de mort ressemble quand même pas mal à Brook. On voit bien la cicatrice qui est totalement celle de Brook. En tout cas, j'ai bien l'impression. Maintenant, est-ce qu'il y a des foreshadowing? Est-ce qu'il y a des messages cachés? Ça, je n'en sais rien. Je vous laisse me le dire dans les commentaires si vous avez capté ou grillé quelque chose. Et puis, il a cette couronne avec 3 têtes de mort. Qui dit 3 têtes de mort dit barbe noire. Voilà. Bon, je sais, je vais un peu loin, mais voilà, je raconte un peu du caca. Bon, on passe à la deuxième page couleur. Donc cette fois-ci, c'est les femmes qui sont mises à l'honneur. Alors il faut savoir que cette page avait déjà fuité en début de semaine. Elle avait déjà été partagée par Goji, le Mon Corvo, notamment sur Twitter. Je l'avais, voilà, déjà vu. Donc on a quand même pas mal de personnages féminins. On a même clairement que des personnages féminins qui sont justement mis à l'honneur. Et on a Yamato. Et justement, le fait que Yamato se trouve parmi tous ces personnages féminins a fait énormément de débats sur les réseaux sociaux, puisque certaines personnes, et je vous jure que je ne comprends toujours pas pourquoi, mais certaines personnes pensaient que Yamato était un personnage masculin. Alors je vous jure que je comprends pas. Va falloir m'expliquer les gars, parce que moi quand je vois Yamato, je vois une femme. Très clairement, en chair et en os, tu vois. C'est pas parce qu'elle dit que je m'identifie à Oden, je suis Oden, qu'elle bascule de sexe, quoi. Non, pas du tout. C'est toujours un personnage de sexe féminin. Et voilà, elle admire Oden pour ses faits, pour son histoire, pour qui il est, etc. Pour ses faits d'armes, voilà. Mais ça reste Yamato, voilà. Faut vraiment faire la part et la distinction entre les deux, voilà. Alors on commence les gars avec la première page. Donc on continue sur la rêverie, et ça c'est une excellente nouvelle, à l'intérieur du château de Pangea, sur la terre sainte de Marie-Joise. Qui a éliminé les gardes? Ok, donc là on a des gardes, vous savez les fameux gardes sur la terre sainte. Chapitre 1084, tentative d'assassinat sur un dragon céleste. Oh, intéressant. Ok, donc là il y a des flammes, forcément c'est Sabo. Tu es Sabo, c'est ça? Quoi? Jewelry Bonnie? Je crois qu'on recherche la même chose, alors évitons les banalités. Ok, d'accord, donc Jewelry Bonnie a croisé Sabo. Et ils ont fait équipe apparemment. Ils se sont introduits dans les quartiers des gardes et ont volé les clés du collier des esclaves. J'ai entendu dire que Kuma avait une fille. J'ai toujours essayé de suivre les activités de l'armée révolutionnaire. C'est pour ça que je sais que tu es digne de confiance. Je te laisse le soin de mettre le corps de papa en sécurité. D'accord, incroyable. Et c'est vrai que c'est son daron les gars. Et il fait partie de l'armée révolutionnaire. Karasu, oui. Qu'est-ce que... Mission accomplie. Apporte les clés et dis à Morley d'aller chercher Kuma et les autres. Reviens au QG dès qu'ils sont libres. Et toi, Sabo, je serai juste derrière vous quand j'aurai fini ici. Compris, sois prudent. Ok, donc ça explique la séparation entre les autres commandants et Sabo. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Bonnet? Je vais sur Egghead pour voir si Vegapunk a un moyen de restaurer l'esprit de papa. Et s'il ne peut pas... Ouh là 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 là, d'accord, donc c'était déjà teasé la venue de Egghead, ok. Ok, c'est un super intéressant, c'est fluide, on va directement dans l'action. Les voilà, c'est bizarre, j'aurais juré avoir vu quelque chose. Ok, donc là on a certains gardes, on va les appeler les Ramdon de Marie-Joise. On a l'impression qu'il y a moins de gardes que jamais par ici. Nous sommes trop peu nombreux pour couvrir une tour de cette taille. Je t'en dois une. T'as pas entendu? Tu peux blâmer tu sais quoi pour ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont tous disparu parce qu'ils l'ont vu. Vu quoi? La légendaire chambre fantôme. Oh, imbécile! Ne dis pas de bêtises comme ça! De quoi il parle? Mais parlez, bordel! Il parle de Im-sama, je pense. Il parle de Im-sama. La chambre fantôme, tous ceux qui le voient disparaissent. Attendez, il a parlé au masculin ou au féminin, là? Ils ont tous disparu parce qu'ils l'ont vu. Vu quoi? Ok, donc là, il parle vraiment de la chambre. Une chambre. Ils l'ont vu. Ok, et donc ils ont disparu. Merci. Donc, est-ce qu'il parle maintenant de la chambre fantôme? De quoi ça parle? Est-ce que c'est la fameuse pièce où il y aurait le géant chapeau de paille? Je sais pas. Egghead est dans le nouveau monde. Nous allons dans la direction opposée. Bonne chance pour ton voyage. Ok, c'est un peu bizarre de voir un révolutionnaire radical agir aussi amicalement. Eh bien,
On est tous deux déterminés à sauver la même personne. On est tous deux déterminés à sauver la même personne. Ouais, occupe-toi bien de mon père pour moi. Putain, super sympa l'échange, hein, Jawel Riboni, ça vaut... Franchement, je verrais même Jawel Riboni dans l'armée révolutionnaire, hein, clairement. Roi Cobra, souverain d'Alabasta, qu'es-tu venu demander? Oh là là, on est en face du gros seil. Peut-être devrais-je commencer par le début. Comme vous le savez, l'organisation connue sous le nom de gouvernement mondial a été fondée... mais le mec, il prend pas de pincettes, hein, direct. Hein. Il a été fondé il y a 800 ans, lorsque 20 monarques différents se sont réunis. Leurs familles ont rapidement déménagé à Marie-Joise pour vivre au sein d'un clan appelé les Dragons Célestes, ceux qui ont créé le monde. C'est ainsi qu'ils ont régné sur leur création depuis lors. En interne, les 20 étaient considérés comme égaux, et pour s'assurer qu'aucun dictateur ne se leverait parmi eux, ils ont installé le trône vacant. Chacun d'entre eux a placé une arme autour du trône pour symboliser leur serment de ne jamais essayer de s'y asseoir. Eh mais non, là c'est chaud. Eh frérot, là il aborde des thèmes quand même qui sont passibles de la peine de mort, tu vois. Dans le même temps, les nouvelles familles royales ont été choisies pour gouverner les nations que les fondateurs ne pouvaient plus diriger. Ces familles sont encore au pouvoir aujourd'hui. Afin d'assurer une transition en douceur, toutes les références au règne de la dynastie précédente ont été supprimées dans les pays d'origine respectifs des fondateurs, à la seule exception d'Alabasta. La monarque de l'époque était la reine Lily. De la maison Nefertari. Bien que son nom ait été immortalisé comme l'un des 20 fondateurs, elle n'est pas restée pour devenir un dragon céleste. Donc elle est restée sur le royaume d'Alabasta. D'où le fait que justement l'histoire n'a pas été effacée. Au lieu de cela, elle devait retourner à Alabasta pour continuer son règne. C'est pourquoi la famille Nefertari a continué à agir en tant que souveraine. Cela signifie également que seules 19 armes ont été placées autour du trône vacant. C'est exactement ça. Mais où veux-tu en venir? J'ai parcouru tous les textes anciens de mon royaume, mais pour autant que je puisse en juger, tous les récits connus relatant la période qui a suivi le siècle oublié ont une chose en commun. Son nom n'est pas mentionné une seule fois. What? Ok, il semblerait que la reine Lily ne soit jamais rentrée chez elle à Alabasta. Et c'est à son jeune frère qu'est revenue la charge de diriger le pays. Quoi? Avez-vous une trace de ce qu'elle est... de ce qui est advenu d'elle? Attends, frérot. Attends. Donc là, si j'ai bien compris l'ancienne souveraine d'Alabasta, donc famille Nefertari, Lily n'est jamais rentrée. Donc, elle a disparu. Et c'est son frère qui a dirigé le pays. Donc, où est-elle passée? Est-ce qu'elle aurait pas un lien finalement avec... là, tout de suite, je me dirais avec Imsama directement. Pour être franc, 800 ans, c'est très loin. Il est vrai que sur les 20 familles, seule la lignée Nefertari ne s'est pas installée ici. Cependant, qu'on pense que la reine est retournée dans son pays après cette décision, je suis désolé, mais je crains que les détails concernant ses motivations et son voyage ne soient perdus dans les annales de l'histoire, auxquels nous ne savons tout simplement pas. Ok, donc là en gros, on n'est pas au courant, tu vois. Tout ce que tu dis, c'est vrai poto, mais on n'est pas au courant. Ouais, ok, elle a disparu, ok, mais on n'est pas au courant, tu vois. Et là, il y a Cobra avec 3 petits points, genre, tu vois, il est en mode doute, c'est un peu bizarre, tu vois. Ils sont en train de mytho, quoi. J'ai l'impression. Dans ce cas, quelle est la signification du dit? Oh shit, man. Attends, dis-moi pas qu'on va la voir, là. Pourquoi cette question? La vérité, c'est qu'une courte lettre rédigée par la reine a été transmise d'une génération à l'autre. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il sait, Cobra? Qu'est-ce qu'il a lu? Qu'est-ce qu'il sait, s'il te plaît, parle! Cours public, château de Pangia. Arrêtez, s'il vous plaît! Je vous en prie! Oh, les bâtards! Non, dis-moi pas qu'ils ont capturé Shirahoshi, là. Attends, les gars, arme antique, hein. Ça fait mal. Que quelqu'un m'aide. Oh, les bâtards. Bon, ils sont super contents. Ah, c'est Carlos, ça, le tarba, là. Si elle continue de se débattre, n'hésite pas, papa. J'ai enfin attrapé une sirène géante. Excellent travail, Carlos. Charlos. Oh non, notre bien-aimée princesse Shirahoshi. Je me demande ce qu'elle mange. Je vais te conduire en ville tous les jours. Et si tu n'écoutes pas, tu vas connaître que la souffrance. Non, s'il vous plaît, quelqu'un, n'importe qui, aidez-moi. Mais attends, les gars, il n'y avait pas Léo dans le... Il n'y avait pas Léo normalement là, sur Marie-Joise. C'est pas bon. Son père et tous les gardes sont encore dans la tour de réunion. Vite, avant qu'il ne se passe autre chose. Fuyez! Vous êtes sans cœur. Non mais attends, mais c'est un truc de ouf. Ils ont capturé la fille d'un souverain. Normal. Hé sirène, est-ce que tu viens de me dire, non? Quoi? Bon, c'est mal traduit, je pense. Je ne tolérerai pas un tel affront. C'est une étrangère, oubliez-la. C'est pas comme si elle allait accepter une de nos demandes en mariage, de toute façon. Dégagez, algues sans cervelle.
Ouah, ce sont les délégués du royaume Ryogu. Ne soyez pas stupides, vous condamnerez votre pays. D'accord, ok, donc bah forcément les frères de Shirahoshi qui viennent à la rescousse. Bon, tout à l'heure je parlais de Léo et tout, mais ça n'a rien à voir, hein, je suis con moi. Pardonnez-nous, Shirahoshi, nous avons détourné le regard à l'instant. Rentrons chez nous et ne revenons jamais dans cet endroit pourri. Putain, les pauvres hommes poissons. Et en plus de ça, bon, Shirahoshi là, je viens de voir là, elle est quand même tenue en laisse, enfin, super ligotée par un Kuma, hein. Par un pacifista ou par le Kuma? Bah le réel Kuma du coup je pense, hein. Ouais, sinon c'est le réel Kuma. Qui justement était qui était détenu par Carlos et je crois que c'était son daron, hein, l'autre, hein, c'est ça? Wouah les gars. Putain, mais la rêverie les gars, c'était un truc de ouf en fait ce qui s'est passé, hein. Satané dragon céleste, hein? Finissons avec le menu fretin, mon esclave invincible. Oh là là, bon je crois qu'il a esquivé, je le vois, il est en l'air. Ok, ouais, c'est chaud les gars. Le grand corsaire Bartholomew Kuma, c'est vraiment pitoyable de voir ce que tu es devenu. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Allons-y. Ryobochi, Manbochi, ouais. Ok, donc les trois frérots, bah ils sont 2 ou 3, je me rappelle plus. Non, ils sont 3 je crois, hein. Ouais, les 3 frérots qui vont essayer de protéger leur sœur, hein. Tue-les Kuma. Qui se soucie de savoir s'il s'agit des membres d'une famille royale. Personne ne se plaindra si nous les enterrons avec de l'argent et puis ce ne sont que des poissons. Oh le bâtard, bon ça va sur du racisme là les gars. Très clairement on est sur du racisme. Shirahoshi, Rebecca c'est le méchant de tout à l'heure. Princesse Rebecca, c'est le pire. Eh Miosgard, je peux le frapper, pas vrai? Oh putain, on a Rebecca, du coup bah Léo qui est dans sa main, Sai, la grande alliance les gars, attention, c'est l'alliance des Mugiwara là. Et Miosgard, je peux le frapper, pas vrai? Putain, les gars, le Miosgard là c'est vraiment un bon, hein. Franchement je le kiffe, hein. Bon là-bas j'aime pas trop les Tenryou Obito, mais celui-là c'est quand même un cas à part, hein. N'hésite pas, j'en prends l'entière responsabilité, mais un membre royal comme vous doit faire preuve de retenue, prince Fukaboshi. Ok d'accord, ok. Ok, Miosgard, tu m'as frappé tout à l'heure, comment as-tu pu? Ah oui, rappelez-vous les gars, je crois qu'il avait mis un coup de batte, hein, dans la gueule. Kuma, tue-le! C'est quoi la différence, Miosgard? Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et le laisser traiter notre petite sœur de la sorte. S'échapper est plus facile pour eux, ils n'ont pas de pays à eux, ce sont des pirates. Tantata, art secret, Has Oken. Ok, donc c'est Sai et Léo qui vont intervenir, forcément. Entre guillemets, ce sont des pirates, ok, d'accord. Oh, ok, on a Sai, Léo, Monsieur Sai, ne faites pas ça, c'est un dragon céleste. Marteau queue, vrille du dragon. Oh là là, et comment ça fait plaisir de voir ça. Mais attendez, je crois que c'est la 2e fois. Bon, hors Tenryou Obito, hein, on va pas parler de Miosgard, mais c'est la 2e fois du coup qu'un dragon céleste se fait démonter la gueule là. C'était Luffy le dernier là, il y avait un amiral qui s'est pointé, hein. Oh là là, ils l'ont planté dans le sol. Charlos, on est mort. Ça a dû le tuer, nous l'avons tous vu. Ils ont tué un dragon céleste. Un amiral va se montrer, c'est sûr. Oh lolo. Il se passe quoi là? Attends, il y a Léo et Sai, il se passe un truc les gars. Il se passe un truc, arrêtez de vous acharner sur Kuma. Waouh. Ok d'accord, donc le frérot de l'armée révolutionnaire qui vient attraper Kuma, bah je pense que c'est à partir de là qu'il va le capturer, hein. Tu n'as plus à écouter les ordres de qui que ce soit, ce n'est pas grave. Rentre ensemble à la maison. Morlaix, ok. Qu'est-ce qui se passe? Comment un géant est-il arrivé ici? Morlaix, Sabo m'a donné les clés. Attendez, c'est un intrus. C'est Morlaix, c'est un capitaine de l'armée révolutionnaire. Okidoki, allons-y, Caras. Regardez comment ils ont massacré mon garçon. Ils ont fait une pita, frère. Non mais là c'est abusé. Oh là là. Bah j'espère qu'ils ont réussi à se tirer quand même de Marie-Joase, hein, parce que là, en plus il y a le bail des chevaliers divins, hein. J'espère que Sai, Shirahoshi, Léo et compagnie ont réussi à se barrer, hein. Oh Im-sama. Oh grande Im, le roi Cobra est encore là. Oh aucune hésitation à s'asseoir sur le trône. Oh, le roi Cobra est encore là. Quoi? Lily. Quoi? Oh, ok, on comprend mieux maintenant la mort de Cobra. Il a vu Im-sama, donc il doit mourir. Oh pas de chapitre la semaine prochaine. Putain, on peut pas s'arrêter sur ça, bordel, Oda, là. Oh mon dieu, oh l'image elle est incroyable les gars, oh la case elle est magnifique, Im-sama, en arrière-plan forcément le trône vacant, entre guillemets, toi-même tu sais.
Ok, et c'est un peu bizarre parce que Grande Im. Quoi, Grande Im? D'accord, donc c'est bien une femme. D'accord. Bah, GG à tous ceux qui avaient théorisé que ce soit une femme parce qu'on savait pas vraiment si c'était un homme ou une femme. Grande Im. Le roi Cobra est encore là, donc c'est une femme. Ok, donc là c'est validé. Quoi? Et là on a Im qui dit Lily. Et là justement on peut un peu apercevoir comme un voile, donc oui c'est bien une femme. Et là Im Sama qui dit Lily avec 3 petits points. Et qui s'assoit. Et elle s'assoit, excusez-moi. Ok, d'accord. Donc, bon, finalement, Im ne serait pas Lily. C'est ce que j'en déduis. En lisant ça, pour moi, finalement, c'est peut-être pas Lily. À moins que la réaction de Cobra qui est complètement choqué de voir un personnage... je veux pas dire qu'il est censé connaître, bon, parce que normalement, il sait pas à quoi elle ressemble, tu vois. Parce que bon, Lily, c'est quand même un personnage qui date d'il y a très longtemps. Donc... il est choqué, je pense, parce que il y a un personnage qui monte sur le trône vacant. Donc c'est très choquant de voir ça, tu vois. Ouais, ok, incroyable. Donc, Im saurait quelque chose concernant Lily. Et donc, je pars directement du constat que si Im Sama sait des choses sur Lily, elle aurait peut-être vécu à cette période. Et donc, Im Sama serait un personnage quasi invincible, ou plutôt immortel, voilà. Peut-être le fruit donc de l'opération du fruit de Trafalgar Law dans le passé, je sais pas, à voir, ok. Et ben écoutez les gars, c'est vraiment choquant, c'est un chapitre vraiment choquant basé sur la rêverie, donc on est très clairement sur la rêverie, ce qui s'est réellement passé. On avait supposé les chevaliers divins, bah finalement je pense que c'est très clairement le Gorosei qui va annihiler et assassiner le roi Cobra. Maintenant il faudra voir pour ce qu'il en est pour Pell et l'autre camarade là, qui sont quand même les gardes du corps du roi Cobra, et si le roi Cobra ne ressort pas de la pièce, comment vont-ils réagir? Est-ce qu'ils ont été eux aussi éliminés? Il y a énormément de questions à se poser. Et puis on a aussi Saint-Charlos qui s'est fait démonter la gueule. Et ça fait vraiment plaisir. Morley qui a récupéré Kuma. Donc ça explique le pourquoi du comment. Ok, donc pour moi tout est clair. Maintenant la question est la suivante. Shirahoshi, je crois qu'il y avait Rebecca, hein, je sais plus. Bref, toute la team, Sai, Léo, tout ça. Comment ils ont réussi à s'en sortir? Est-ce qu'ils ont réussi à se barrer finalement? Est-ce qu'ils sont tous ensemble ou pas? Écoutez les gars, c'est incroyable, hein. J'ai envie de vous dire les gars, quand on n'a pas les Mugiwara dans un chapitre, c'est juste monstrueux. Donc s'il te plaît, et puis on a Joel Riboni aussi, hein, qui a fait équipe avec Sabo et qui parlait déjà de Egghead, tu vois. Donc en fait, d'un côté on avait l'armée révolutionnaire qui récupérait le physique de Kuma, mais de l'autre, Joel Riboni qui devait essayer de récupérer la mentale et les souvenirs et la tête, entre guillemets, l'intérieur de Kuma. Donc sur Egghead avec Vegapunk, ok. Voilà les gars, dans ce chapitre, je vais le noter les gars, on est clairement sur un bon, un bon 10 sur 10, hein. Encore un gros chapitre, et j'ai envie de vous dire les gars, quand on voit Im Sama, j'ai envie de te dire frérot, c'est juste incroyable, hein. La prestance, tu sais, quand elle est mise en avant comme ça, tu vois que c'est calme, il n'y a aucun bruit, t'as le roi Cobra, attends, il y a quelqu'un qui monte là, tu vois, c'est un truc de ouf, et cette image de royauté, avec les épées, tu sais, plantées dans le sol, et ce trône, mais super imposant en fait, tu vois. Incroyable les gars ce chapitre, ça fait vraiment plaisir les gars. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le like, le commentaire, donne-moi ta note, dis-moi ce que tu as pensé de ce chapitre. Est-ce que pour toi Im Sama égale Lily? Pour moi je ne pense pas honnêtement, de ce que je vois. Après il y a moyen, en réalité c'est assez ambigu, mais moi je pense pas, à voir après par la suite. Voilà les gars, prenez soin de vous en tout cas, c'était Roro, peace.